Donc 3, 2, 1, déjà podcast. Nassim Bouguezi, marhaba bik. Merci. Écoute, ça fait plaisir de te recevoir. Plaisir partagé. Pour moi, c'est un honneur. Parce que je pense... peut-être je suis en train de vivre un truc qui est, pour moi, hein, c'est très important. Et tu sais très bien qu'au-delà du fait qu'on est franco-tunisien, au-delà du fait qu'on s'est croisé un peu artistiquement parlant, mais l'humain m'a intéressé. Et je suis heureux aujourd'hui de te présenter à un public tunisien qui doivent... Et là, c'est moi, je vous invite tous. اسمعوا مليح الاسم هذا نسيم بوغيزي مارسيل فرنسا تونس سوسة. Sosa. Tout là, fait Sosa. Comment tu pourrais te présenter à nous qui te découvrons? Écoute, je suis un acteur. Ça fait maintenant 6 ans, 7 ans que j'ai commencé les cours. Et voilà, j'essaie de gravir les échelons. On a pu me retrouver dans Pax Massilia sur Netflix, Terrain Sensible sur Arte. Là, dernièrement, à l'affiche au cinéma, pour la première fois, où j'ai eu l'un des rôles principaux dans une comédie familiale avec le grand soprano. Et voilà, Et avec qui tu as partagé une affiche récemment? exactement. Satisfait des retours? Oui, film familial, surtout pour les enfants. Oui. Donc, Rôle principal? l'un des rôles principaux. L'un des rôles principaux, Ouais. excuse-moi. Oui. Sympa quand même. C'est un film qui met vraiment en avant la ville de Marseille, Mhm. qui fait rire les jeunes, qui fait passer un bon moment en famille. Sympa. Hein. Je vais commencer avec une question et d'habitude je pose pas des questions. Parce qu'on va approfondir la chose. Si tu devais raconter ton histoire, elle commencerait par quoi? Et moi, elle commencerait par un certain Bernard Chabot. En fait, moi, j'ai toujours joué au foot. Très Comme bien. tous les bons Marseillais, je rêve d'être footballeur. Et un beau jour, il y a Monsieur Chabot qui vient me voir. Mhm. Un homme vieux de mon quartier qui m'a pris sous son aile depuis toujours, qui me dit Eh, t'es pas assez bon au foot, tu perceras jamais. Mais par contre, t'as une gueule, tu dois faire du cinéma, il faut que tu fasses ça. Moi, je lui ai rayonné, j'ai rien à voir de tout ça, tu vois. Et le mec une semaine après, je suis en cours avec Malou Khebidi, une super actrice. Tu fais quoi après les cours? Tac, je vais au théâtre. On avait 16 ans. Je lui dis, bah, tu sais quoi, je peux venir avec toi? Parce que je repense à ce qu'il m'a dit, forcément, il y a une semaine. Ouais. Je commençais les cours de théâtre. Et c'est comme ça. Exactement. De tes 16 ans jusqu'à aujourd'hui. Je pense que l'ascension était un peu vite quand même. On t'a vite repéré peut-être? Oui et non. En fait, moi, j'arrive pas à m'estimer à ma juste valeur, tu vois. Pour moi, je suis même pas encore à... Alors, c'est comme si j'ai fait 5% de ce que je veux faire. Oui. Tu vois. Oui. Je suis pas du tout à fond dans le truc. En fait, je me donne à 100% pour arriver à des objectifs finaux. Mais là, pour l'instant, on est en plein apprentissage, on est en pleine pierre sur pierre, tu vois. C'est comme au bled. T'as vu, ils sont longs pour construire les maisons. Eh ben là, c'est pareil, tranquille. Mais ils prennent leur temps et après, il y a un beau travail au final. Et je veux pas m'arrêter qu'avec les, qu'avec les briques. Oui. Voilà, je veux qu'on mette de la peinture, je veux mettre de la tapisserie, je veux mettre de la lumière. C'est peut-être ça le sens de la vie. Hein. C'est que c'est des étapes. C'est des étapes. Tu les brûles pas. Faut pas les brûler. Et là, par exemple, ce serait quoi l'étape actuelle et l'étape suivante? Par exemple, tu as finalisé quelle étape là? Moi, j'ai une idée. Ouais, dis-moi. Je pense tu as distribué ta carte de visite. Ouais. Et je pense que maintenant, l'étape suivante, ça sera le début de la confirmation. Voilà, c'est ça. C'est que en réalité, on commence à me connaître. Voilà. Mais après, il manque ce truc-là où, ok, ouais, c'est lui, putain, c'est incroyable ce qu'il fait. Il y en a qui pourraient le dire, mais non. C'est pas assez, j'ai pas assez donné. Et là, il manque un rôle hyper important qui marque les esprits. Ça viendra. Ça viendra, Inch'Allah. Après, j'ai eu des scènes qui ont marqué les esprits. J'ai vu ce que tu postes. Et peut-être tu sais quoi poster en tout cas. Et il me semble, tu as participé à un clip aussi.
clip rap. Là, ce qui vient à l'esprit, c'est Lefa SCH, par exemple. Ouais, c'était mon premier tournage de ma vie. C'était le premier tournage que j'avais fait. D'ailleurs, c'était un mini. On peut dire quoi, un mini-film. Ouais. Enfin, si ça se Elle dit. était beau. Très beau. Très, Bah après, un clip, c'est un film. Un clip, c'est un exactement. L'acting était Ah oui, il y avait. Ah, après, tourné pour quelque chose, donc on peut te féliciter pour ça. c'est gentil. C'est Mais après, réussi. Hein. un clip que j'ai fait par contre qui est vraiment beau, c'est des frérots à moi, c'est DTF, paraît-il. Oui. Ah, il est magnifique, je jouais Haraga dedans. Tu Il m'a regarderas. échappé celui-là, DTF. Pourtant, je connais bien ce groupe. Hein. Eh ben, regarde le clip paraît-il, tu Ouais, vas voir, il est très très beau. Ouais. Très très beau. Du coup, l'étape suivante, on va dire, comment tu la vois? Parce Moi, que moi, en réalité, l'étape suivante, c'est hop, parce que je suis un Marseillais, je suis un Français, je suis aussi tunisien, donc espérer, pourquoi pas aussi, proposer mes services en Tunisie, monter des projets en Tunisie, parce que c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur, mettre en avant le pays. Parce qu'on n'est pas beaucoup à le mettre en avant. Tu vois, dernièrement, j'ai pu le faire. Justement, j'ai... je te laisse en parler sur ça parce que c'est. Ouais, dernièrement, j'ai fait une collaboration avec en fait Puma et l'OM et la Tunisie Ouais. pour des nouveaux maillots. Et donc, on m'a demandé de représenter la Tunisie. Donc, je les ai portés, j'ai fait les photos avec. Et c'était moi qui portais les maillots qui représentaient notre pays. Donc, c'était une fierté quand même, parce que les gens ils étaient contents. C'est ton côté fédérateur, marseillais. Ouais, ben complètement, ça résumait tout. Je suis un Ouais. amoureux du foot, la Tunisie, l'OM, Marseille, donc pas mal, hein, en vrai. Je pense l'étoile de Sahel, Cité de Sousse, peut-être. Exactement. C'est ça? Ouais, Euh, le SS. L'ESS, c'est ça. Et là, tu vas voir, parce que les gens, ils sont très à fond dans le foot, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, hein, d'ailleurs. Ils sont très passionnés. Et même les petits clubs, enfin les clubs locaux, on va dire entre guillemets, ils ont leur fanatique, si on peut dire ça comme ça. Ah oui, bien sûr. Ouais, Ah, voilà. mais je suis allé plusieurs fois, moi, voir des matchs de l'ESS, parce qu'en plus, ce qui est le top, c'est que moi, j'ai mon cousin Ouais. qui travaille dans la police. Genre, tu rentres gratuitement au stade, tu sais. Ouais, bah oui. Eh ben, on y allait plusieurs fois, il m'a amené voir des finales. Alors, je me rappelle carrément, moi, je suis né le 1er août. Eh ben, il y avait un 1er août, je sais pas, 2018, ou... Il y a eu l'ESS contre l'OM. C'était en quelle année déjà? Je me rappelle plus, mais il y a longtemps, parce que j'étais petit, je pense Ils qu'il vont y a, nous insulter. il y a 10 ans. Ouais. On n'a pas la date, ils vont nous insulter. Mais tu sais que c'est un grand public, hein, l'ESS. Ah oui, C'est un des grands publics. franchement, ils sont chauds. Hein. Ouais. Moi, je kiffe les supporters de l'ESS. Ouais. Ah, c'est Et ma ça a ville. ramené des pépites. Taraji aussi, ça, bon, ça faut pas le dire, mais C'est chaud. quoi, répète? C'est en gros, c'est la guéguerre qui est entre, tu sais, c'est Ouais, comme Taraji, Paris. ouais. Et il y a l'ESS contre Taraji. Ouais. C'est vrai que c'est un classico, il me semble. C'est un C'est un classico. classico. C'est un classico. ESS Taraji, ils se tirent les cheveux pour gagner ce fichu championnat. Ce que tu as chanté, ça va être repris. Ah ouais, mais ça, frérot, ça c'est chaud. En plus, je sais même pas si je l'ai bien dit. Bah, c'est bien en fait que tu es fédérateur des deux côtés, mais il faut je pense que tu es aussi quelqu'un qui peut s'ouvrir au-delà de Marseille et de la Tunisie, il me semble. Je Oui, pense. j'espère. Mais comme on le disait, tu vois, il y a les étapes. Parce que l'art n'a pas de limite. Voilà, mais comme je disais, on va pas brûler les étapes. D'abord, on va essayer de faire son trou en France. Ensuite, ou en même temps, pourquoi pas, là, commencer à bosser en Tunisie. Ça me revient, ce que je devais dire tout à l'heure. C'est quoi? Quand tu disais, tu es en train de faire ton chemin. Enfin, je le résume de cette manière-là. Mm, Je pense que tu commences légèrement ou petit à petit à récolter et à semer ton fruit parce que tu me disais tout à l'heure au téléphone quand tu as reconnu, même ici à Paname. Oui. C'est bien. Ah, ça m'a fait plaisir parce que c'est un gars, il m'a reconnu. Et en fait, le premier truc qu'il m'a dit, ah, tu sais quoi? Je suis un Tunisien comme toi. Il m'a dit, ça fait trop plaisir. Ma soeur, elle m'a envoyé une vidéo de toi ou une photo de toi là, il y a 3 jours en plus, dinguerie. Ouais, ça fait plaisir. Au-delà de Marseille, c'est bien. Ouais, complètement. Mais à Paris, je te dis sincèrement, c'est plus. Après, Paris, c'est beaucoup plus grand, c'est vaste. Ça va. Mais Marseille, ouais. Mais Paris, moins, tu vois. Marseille, je pense que t'es un maire là-bas, tu vois. Ouais, je connais pas mal de monde là-bas. Voilà. Mais, parce que Paris, en fait, tu peux croiser des stars que nous, on connaît pas. Mais c'est des stars chez eux, entre guillemets. Hmm. Ça, c'est des trucs qui arrivent souvent. Et là, cette semaine, c'est la Fashion Week. Hein. Eh ouais. Et donc, t'as vu un peu le décor. Ça, en fait, ça c'est la beauté de Paris. C'est quoi le déjà côté- la phrase? C'est sur le côté des fashion. Les fashion, c'est ça, ouais. Ouais, 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 je vois. L'une des plus grandes rêves de Snap. Non, du Snapchat français. Eh ouais, Bah oui, frère. t'es belle celle-là. Du coup, quand tu parles
côté tunisien, tu jettes un peu un coup d'œil sur ce qui se fait en termes films, séries, avec quoi tu as grandi, tes rêves, tes Moi, influences. j'ai grandi de ouf et encore à l'heure actuelle, mes parents, ils ont passé de leur vie. Mon père, surtout, Ouais. il m'en fout. Il fait que mettre Nesman, Tsipchil Aziz à longueur de journée, on les connaît Ah, par cœur les bah oui, épisodes. bah oui. Et en fait, le délire, c'est que on est en France, Ouais. il me met que de Nesma, Tsipchil Aziz. Je lui dis, mais tu sais quoi? Vas-y, viens, on ramène le téléviseur du bled, Ouais. on ramène l'antenne Bah et ouais. on met. Je sais pas, mets-moi TF1 un peu, laisse-moi un peu. Non, c'est ça, ça me fait plaisir. C'est Il y a vraiment- deux écoles hein, sur ça. Il y a l'école, tu sais, Sboui, Ouais. Chouf li hal, et l'école Nsipti Aziz. Ça, c'est deux écoles. En fait, les deux. Moi, ma daronne, elle a pris les deux, j'ai pris les deux, tu vois. Voilà, c'est ça, moi, c'est les deux aussi, hein. Voilà. C'est les deux, mais après, ce boy, ça reste une légende. Écoute, grand acteur Allah d'ailleurs, yarhamou. déjà. Mm. Et ouais, là, on parle d'un classique. Hein. Ah ouais. Fouchik. Fushika, peut-être, tu veux dire? Ouais, Ouais, Fouchik. ouais. Yes, et après, j'aime bien Fahem. Ça, c'est Nsipti Aziz. Ouais. Ouais. Mais il y a ce boy aussi dedans. Dans Nsipti Aziz, oui, mais il joue un autre rôle, il me semble, c'est ça? D'accord. Dans ouais, c'est une. possible. Pas toutes les saisons, il me semble. Ok. Ouais. Il faut que tu saches, moi je pense, hein, ces dernières années, il y a une petite. Comment on peut dire c'est en train de monter. Ben, il y a un développement. Déjà, moi, par Voilà. exemple, à Sousse, ils ont fait un mall Ouais. où il y a pâté. Oui. Déjà, c'est. Même à Sfax. C'est une belle d'ailleurs. étape, ouais, j'imagine. Même à Tunis aussi. Ouais. Enfin, en tout cas, je te dis Sousse C'est parce que pour je la sais que j'y culture. suis. Mais il y a beaucoup de villes où il y a des pâtés. Donc, tu vois, ça s'améliore. Hein. C'est bien. Moi je pense, artistiquement parlant, on a besoin de gens comme toi, de personnes comme toi. Gentil. Ça, c'est le savoir-faire entre ici et là-bas. Parce qu'il y a un savoir-faire là-bas et un savoir-faire ici. Complètement. Et moi, je pense que la culture est faite pour ça. Tu vois, faut se Là-bas, mélanger. en termes d'art, en Tunisie, il y a des bombes. Hein. Moi, je respecte par exemple les frères marocains, comme je te le disais dans le off, c'est que ils ont réussi à amener le savoir-faire de nord-africains, européens, et créer une identité artistique à eux. Et moi, j'aimerais bien que voilà, que on peut développer, tu vois, tu comprends? Ouais, complètement. Mais en termes d'art, en Tunisie, il y a vraiment des bonnes choses qui se font. Hein. Ouais, parce qu'il y a une histoire. Et Et oui, tu sais, l'art et l'histoire est lié. c'est sûr. Donc, moi, je pense, on se doit de faire quelque chose. Je pense, ouais. Non, mais on va le faire. Déjà, c'est bien. Moi, ça me fait plaisir de voir des frères comme Hakim Djemili, tu vois, en train de Ouais. réussir en France et toujours mettre en avant le pays. Ça me fait toujours un truc, tu vois. Ah, d'ailleurs, lui, peut-être on l'aura aussi hein, prochainement. Inch'Allah. Du coup, on le salue. Ah, il est très fort. Hakim Djemili, c'est quelqu'un, tu vois, c'est un exemple aussi. Il a enchaîné, tu vois, à la base, c'est un mec qui sort du stand-up. Oui. Derrière, maintenant, ça devient une star. Il enchaîne des films où il a l'affiche, où c'est lui qui porte les films, il fait des millions d'entrées. Tout comme toi, il n'est pas parisien. Ouais, il est alsacien, il est de Strasbourg. Oui, voilà. Et, Yes. et du coup, c'est peut-être c'est là où tu le rejoins. Et ouais, complètement. Il est plus âgé, c'est un grand ref, tu vois. Voilà. Et c'est beau ce qu'il fait. Et il représente bien la Tunisie, tu vois. J'aime bien, il met bien en avant le pays et tout. Ça me fait. Ça c'est grave cool, je trouve. J'avais aussi reçu il y a longtemps Nidal Sardi. Aussi, c'est un peu le parcours qui peut-être, je dis bien, après chacun son parcours, hein, chacun son histoire, mais ça peut être inspirant pour toi dans le sens où, voilà, C'est beau ce qu'il fait. C'est Voilà. une référence hein, en Tunisie. Oui. C'est une référence, c'est Nidal. J'entends beaucoup parler de lui, toujours en bien. ouais. C'est un mec qui a marqué le pays dans les feuilletons. Ah, c'est beau ce qu'il fait. Tu connais un peu les anciens acteurs, peut-être de tête. Peut-être, mais pas plus que ça. Tu t'intéresseras, si je peux me permettre, hein, à un certain Fethi El-Heddaoui. D'accord. Moi, ça c'est mon avis à moi. Je te situe dans cette catégorie-là. Et là, on parle d'une grande légende. D'accord. Parce que lui, il peut... en fait, il joue avec les émotions quand tu le regardes. Et faut que tu regardes ce qu'il a fait. Et tu comprendras. Moi, j'ai pas les termes pour t'expliquer parce que je suis pas un spécialiste. Mais Fethi El-Heddaoui, tu te demanderas si tu veux à des gens où je t'enverrai si tu veux quelque chose. Avec plaisir. Mais là, on parle d'une légende peut-être, hein, la légende, le all-time. D'accord. Je te mets et tu comprendras pourquoi.
Vas-y, je vais Parce regarder que lui ça. aussi, il a une histoire. Je vais regarder carrément. Et je voulais basculer sur le cinéma français, tu vois. Oui. Genre TRF. Ah, moi, mes rêves, ben. en- Après, moi, tu sais, j'ai le pass, le ciné-pass. Tu vois, c'est des trucs, ça serait grave C'est comme ça intéressant. que t'es tombé dedans. Non, 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 que, comme je t'ai dit, je suis tombé Ouais. dedans par rapport à cet homme-là. Non, mais l'amour du cinéma. Ouais, 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 c'est avec le cinéma. Je dois regarder 60 films par an au cinéma avec le Ouais. ciné-pass. Et ça, tu vois, c'est des trucs, je pense, qui seraient hyper intéressants d'être installé en Tunisie. Parce que le pâté en Tunisie, il me semble pas qu'il le fasse. Tu vois, un abonnement par mois. Nous, par exemple, c'est 18-19 € et tu vois Mm. les films en illimité. Mm. Ça te permet d'aller à moindre coût. Tu Ouais. vas 3 fois, ça te fait 6 € la place, quoi. Par mois, tu vois, c'est raisonnable. Et ouais, je regarde à fond tous les films de tout. Dernièrement, j'en ai regardé un qui s'appelait L'affaire Brojowski avec Reda Kateb. Très très fort. Reda Kateb qui joue un Polonais, un falsificateur de billets Mm. à la perfection. Très très beau film. C'est qui ton meilleur acteur, par exemple Français, t'as Raïm, je crois. T'as Raïm, c'est trop fort, c'est très fort. Justement, en plus, ce qui est cool, c'est que t'as Raïm, il a interprété Malik dans le film Un Prophète. Ouais. Et que, ben, justement, là, il y a une adaptation en série qui a été faite, où je joue dedans, et qui va sortir d'ici quelques mois, là, dans pas longtemps. Et que c'est une série qui s'annonce plutôt explosive, hein. Ouais. Et t'as fait école de théâtre, il me semble, c'est ça? Moi, je fais des cours de théâtre depuis que j'ai 16 ans, ouais. J'en fais. Cours Du coup, d'impro, théâtre, tout ça. moi, ma question, c'est il paraît que faire du théâtre, c'est un exercice à part que jouer dans des films. Ouais, c'est à part. Moi, j'ai déjà été sur les planches, mais très peu de fois. En fait, j'ai fait une pièce amateur en anglais où j'avais le rôle principal. En anglais. Ouais, alors que je savais pas parler anglais et que j'avais jamais fait de théâtre. Au final, c'était un beau défi. On s'est retrouvé à la jouer 2 fois à Marseille et une fois à Londres. On est parti à Londres la jouer. Bon, C'est amateur, mais c'était vraiment une belle expérience. c'est une question classique que j'ai posée pour poser celle qui va venir maintenant. C'est quand t'es un mec, entre guillemets, de Marseille, quartier, etc., et que tu découvres une passion pour le théâtre. Tu sais, la transition, comment elle se passe? En fait, il faut pas se mentir. Il faut pas se leurrer. T'as vu quand t'es dans un quartier, quand t'es à Marseille, Ouais. quand t'es avec des jeunes, tu dis je vais aller faire des cours de théâtre, la plupart ils vont rigoler de toi. Et c'est pour ça. Parce que c'est mal vu. Pas si mal vu, en fait on a une mauvaise image du théâtre à la base. On croit que c'est des tutus, que c'est Roméo et Juliette, mais il n'y a rien à voir. Tu vas faire des cours d'impro. Tu vas améliorer ta sociabilité, ta prise de parole, ta confiance en toi. C'est ça qui est intéressant. Tu vois. Et tu vas dans... Et moi justement c'est ce que je veux aussi, qu'il y ait de plus en plus de cours dans les quartiers. Ouais. Par exemple, en Tunisie, je pense pas qu'il y en ait énormément qui font des cours de théâtre, tu vois, non plus. Je sais pas la vérité. Et il faut. Parce que c'est pas pour être acteur que je te dis de faire des cours. C'est pour améliorer toutes les vertus que j'ai citées auparavant. Surtout pour ça. En quoi ça t'a aidé, amélioré, aidé? Ben, ça t'aide forcément, tu vois. Là, regarde, là, je te parle en mode chill. Bon, après, à la base, moi, je suis de nature comme ça. Et que t'étais bon à l'école peut-être aussi. Ouais, j'étais bon à l'école, mais en fait, à l'école, j'étais un peu un foufou. J'aimais bien crier et tout. Mais dans le bon. C'est-à-dire sans manquer de respect aux profs, etc. Et ça t'améliore la sociabilité Ouais. et la confiance en toi aussi. Tu vois, la confiance en toi, tu vas parler devant 500 personnes, vas-y, L'éloquence. éloquence. Ouais. Tu te fais des amis, tu vois, t'as une approche un peu plus facile de l'autre. C'est bien aussi. Il paraît que ça apprend la vie, d'une manière. Bah, apprendre la vie, en fait, ça te fait aller encore chercher encore plus loin en réalité. Quand je dis apprendre la vie, c'est parce que on connaît pas l'autre en fait. Parce qu'on s'intéresse pas ou parce qu'on a des Ouais. jugements sur Et l'autre. que là, tu t'intéresses beaucoup plus à l'autre. Et tu connais cette fameuse phrase, tu te déshabilles devant le public. Bref. Ouais, ouais, mais c'est surtout qu'en vrai, comme tu dis, t'es obligé de t'intéresser beaucoup plus à l'autre là, puisque c'est ton partenaire de jeu. Ouais. Tu joues avec. Et artistiquement parlant, toi par exemple, t'as des limites? Ouais, il y a quelques trucs que je veux pas faire. Genre, Genre, il y a quelques trucs que je veux pas faire. Ça, c'est perso. moi je pense que je pense qu'on est libre, mais
on est propriétaire de notre détermination. On a notre propre... comment on appelle ça? Libre arbitre? Libre arbitre, exactement. Voilà. Mais dans tous les cas, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Mais tu es un acteur, tu peux tout jouer. Après, s'il y a des trucs que tu veux pas faire, tu fais pas. Toi, demain, tu es un community manager. Si tu as envie de travailler pour un club de foot et pas pour un club de tennis, c'est ton choix. Oui. Moi, c'est pareil. J'ai pas envie de travailler sur tel projet, c'est mon choix. Tu n'es pas obligé de tout faire. Certes. C'est tout. Au-delà du théâtre, cinéma, etc., il y a aussi ta passion pour la musique. Parce que moi, en fait, Ouais, j'aime bien la musique. quand j'ai analysé ton Instagram, et je vois les rêves que tu mets. Par exemple, récemment, j'ai remarqué il y a du Drake. Il y a Drake qui revient souvent. Ouais, je mets du Drake. Est-ce que t'es quelqu'un qui connaît Drake ou t'es juste dans la hype de Drake? Je suis dans la hype. Ouais, je te mens pas, je suis dans la hype. Moi, j'ai trop été versé par Jul. J'ai passé ma vie avec Jul, il y a que du Jul. Tu sors avec J'y moi. venais en plus, hein, mais voilà. Ouais, que du Jul. Du même quartier, il me semble. On est du même quartier avec Jul. Et on... Et le J, c'est le S. Mais c'est que Jul, j'ai grandi avec lui. Je suis un petit du quartier, mais dans le sens où Jul, il met déjà beaucoup de Jul. Il arrive à mettre la voiture, il va mettre du Il est Jul. comment, Jul, à Marseille? Genre, comment il est perçu et vu? Ah, c'est une superstar. Je pense vraiment qu'il n'y a personne qui est au-dessus de lui en termes de notoriété à l'heure actuelle à Marseille. C'est le Johnny Hallyday de Ouais. 2026? Ouais, c'est le Johnny Hallyday 2026. Tu vois, pour moi, il fait partie. Tu vois, c'est comme Soprano. C'est un cœur. Après, Sopra, c'est un grand frère pour moi. Quelqu'un Ouais. que j'aime énormément. Mais pareil, Sopra, c'est des mecs respectés qui ont réussi à se créer une image, une belle image. Et qui ont fait avancer la ville, qui ont fait avancer leur art, qui ont fait avancer C'est vrai en plus. Hein. leur ethnie pour Sopra, qui a fait avancer plein de trucs, tu vois. Ça t'inspire quoi de rencontrer des gens comme les Jul, les Sopranos? Ben, moi, pour le coup, en fait, justement, avec Jules, comme je l'ai connu avant qu'il perce, je l'ai vu progresser. Enfin, j'étais petit, mais j'ai des souvenirs. Ouais. Et donc, en fait, c'est fou. Et le voir à ce niveau-là, je sais pas, jamais j'aurais cru... pas jamais j'aurais cru qu'il arrive à ce niveau-là, mais un mec de ton quartier et tout, arriver numéro 1 en France, comme ça, tu t'y attends pas. Et... mais Jules, c'est normal. Genre, on était là. Je me rappelle, moi, j'étais petit, je faisais des brésiliennes, tranquille, bam, bam, ça joue au foot. Et lui, il reste dans la voiture, il gratte. Mais quand il gratte et qu'il écrit le texte, d'un coup, il va écrire ouais, là, je suis avec les potos, ils sont en train de faire une brésilienne. Tu vois le délire? Très En bien. fait, c'est que la vraie vie. C'est ça qui est. Et je pense que c'est pour ça qu'il a eu ce succès-là. Parce qu'en vrai, quand tu restes toi-même, ça marche encore mieux. Tu vois? Ouais. Et lui, il a succès. Pour le coup, s'il y en a bien qui est resté lui-même, il est resté en claquettes chaussettes, multimillionnaire. Dans ses musiques, il parle de lui. Donc, non, il est extrêmement fort. Moi, ça me fait plaisir, tu vois. Je lui avais envoyé un message Le Stade de France? après le Stade de France. C'est énorme ce qu'il a fait. T'es fou, 4h du matin, je fais un vocal. En vrai, là, je regarde les vidéos du frérot, ce que t'as fait. Ça me fait plaisir de te voir arriver du quartier là, c'est exceptionnel. Donc, je pense qu'il peut encore débloquer d'autres niveaux. Hein. Je te dis la vérité. Hein. Il a mis la barre haute quand Je même. pense qu'il peut faire 10 vélodromes d'affilée. Et 10, je suis gentil. Je pense vraiment, je te jure que les 10, il est fait. Alors, Il est rempli. de mémoire, le record, il a Mylène Farmer. Je crois à la 9 Arena, il me semble. D'affilée D'affilée. Putain. En tout cas, tu kiffes trop Marseille. C'est la plus belle ville de France. C'est la meilleure ville de France, Marseille. Après Paris. Avant Paris. Et petit à petit, tu rencontres Zidane. Ouais. Par le biais Je pense que c'est normal, t'es de Marseille. d'un ami proche et sa femme. Et l'ami proche, donc, c'est Medji Zidane, qui est le neveu, D'accord. qui est un très très bon ami à moi. Et qui, au début, moi je connais sa femme, Aline. Et Medji, les premières fois, ils organisaient un événement justement avec leur oncle et tout. Et j'aimerais bien jouer, moi, il y a moyen. Je sais pas, je te le dis. 2 mois après, il vient me voir, il me dit j'ai une nouvelle. Tu vas jouer dans notre équipe, la famille Zizou. L'équipe dans laquelle je jouais, c'est Family Zizou. Il y avait que des Zizou, Zidane et Nassim Bouguezi.
Il y avait Zizou, les deux fils, Elias et Théo, Mehdi, le neveu, le Ouais. frère de Mehdi Idriss et un autre cousin, Maïtan. T'as fait un fight avec Zidane. Ouais, tous ensemble. C'est J'ai bien. joué avec lui. Ouais, je me suis régalé. Ouais, c'est La bien. famille Zidane, c'est des gens que j'aime beaucoup et des très bonnes personnes, tu vois. Et ouais, exceptionnel. En fait, c'est peut-être ça, le côté. La vie d'artiste, peut-être, on pourrait appeler ça comme ça. Hmm. Non. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste. Non, pas de cette manière-là. Pas de cette manière-là. Mais dans le sens où le milieu artistique, comment il est en fait. En fait, nous, on a l'impression que c'est un milieu qui est grand. Ouais. Mais j'ai l'impression, par exemple, comment toi tu le racontes, que tous les gens ils se connaissent. Ou c'est peut-être une caractéristique de Bah, en Marseille. fait, ouais, tu connais facilement. Puis à Marseille, ça va, ça essaye de se donner la force. Après, je vais pas te dire que tout le monde essaye de se donner la Vous vous force. connaissez tous entre vous, il me semble. Ouais, je crois. Hein. Vraiment, je pense que c'est typiquement Marseille. Je pense que ça se donne beaucoup plus la force à Marseille qu'à Paris. Je sais pas, mais vous vous connaissez plus entre vous, Ouais. je pense. Ben, après, Marseille, c'est assez fédérateur déjà de base. Regarde quand on marchait là. Tu vois, les gens, ils sourient moins et tout. C'est la vérité, c'est pas un cliché ce que je dis, je parle très sérieux. C'est quand Paris et Marseille, il y a une grosse différence sur ça. T'arrives à la boulangerie à Paris et à Marseille, c'est pas le même accueil. Hein. Tu vois. Sousse et Marseille, c'est deux côtes. Hein. Ah, c'est le même délire pour moi, c'est Marseille. Hein. Ouais. Il y a la mer, il y a la côte, il y a la corniche. Il y a le soleil, il y a Ça la se bonne humeur. rejoint. Non, ça se rejoint, la vérité. Et je crois les deux, ils ont une étoile. Vous l'avez maintenant, vous aussi. Ouais, bah oui. En retard, mais tranquille. Par rapport à Zidane, ça me fait penser à ce poste que t'as, Franck Ribéry. Ouais. Et en évoquant Ribéry tout à l'heure avant l'épisode, tu m'as dégagé une émotion qui pour moi en fait, Ribéry pour toi c'était peut-être la personne la plus inspirante. Ouais, Pour complètement. toi. Oui, parce que quand j'étais petit, tout le monde m'appelait Ribéry. Et là, pour l'anecdote, en fait, ce qui est fou, c'est que dans ce five, le jour J, j'arrive, j'apprends qu'il y a Ribéry. Je me retrouve dans le vestiaire avec les Zidane, avec Monsieur Zizou. C'était ta première tout le monde. rencontre avec Ribéry, c'est ça? Ouais, ça va arriver par la suite. Ok. Donc, je suis avec la famille Zidane, les Zizou. Je suis avec Monsieur Zinedine. Et moi, je dis, ah les gars, vous m'avez pas dit qu'il y avait Franck aujourd'hui. Je veux le voir, moi. Je rigole et tout. Et Zizou, je me rappelle, il me dit, ah ouais, t'as envie de voir Franck et tout. Je dis, ouais, franchement, ça me ferait plaisir, quoi. C'est quelqu'un qui a inspiré ma jeunesse, puisque tout le monde a voulu me clasher en me disant Ribéry. Et après, je m'en vais, tout ça, je marche. Et d'un coup, j'ai quelqu'un qui vient me voir, qui me dit, Nassim, cours vite dans le vestiaire parce qu'on t'attend. Je dis, oh, c'est pas encore l'heure, tout ça. Donc, je retourne au vestiaire, je vois les deux sécurités, comme ça, grand sourire. Ils me disent, allez, rentre. Ils ouvrent la porte. Et là, il y a Monsieur Franck Ribéry, Monsieur Zizou, Mehdi, Théo et Elias, les deux fils. Et tout le monde se met à rigoler. Et Ribéry se lève. Il me fait, comment tu vas, frérot? Et câlin. Comme si vous vous connaissiez. Comme si on se connaissait, mais surtout qu'après, j'ai vu ces 30 secondes, cette minute où en gros, tu vois, tu commences à bégayer ce moment que tu attendais. Ouais, parce que direct, ça a dit dans la salle, oui, t'es son exemple. Ouais, en fait, ouais, mon exemple, mais ouais, si, t'as vu, tu bégayes comme ça? Ouais. Et d'un coup, donc, Zinedine Zidane, il me coupe. Il me dit, t'as vu, Nassim, t'as réalisé ton rêve là. T'as rencontré Franck Ribéry. Et en plus, devant ZZ. C'est pas beau ça? J'ai arrêté de parler, c'est vrai. Donc je rencontre Ribéry, et c'est ZZ, c'est Zinedine Zidane qui me fait rencontrer Ribéry. Pas beau ça? Très très beau. Et au final, après, Zizou, il me dit, allez, viens faire la photo, il donne le téléphone. Et il me dit, c'est toi la star, mets-toi au milieu. Donc j'ai cette fameuse photo. Où Épinglé. Ouais, obligatoire. Scarface, avec Ribéry, avec Zizou. Pour moi, le point commun que tu as avec Ribéry, c'est le talent. Ah ouais? Et pas seulement cette fameuse cicatrice. Mais après, Ribéry, je trouve, c'est quelqu'un de Très talentueux. Hein. il est hardy, il a la dalle. Moi, Ribéry, moi, je trouve que c'est un exemple pour tout le monde. Oui. Déjà, il s'est fait clasher par tous les médias. Il s'est fait descendre à droite, à gauche, parce qu'il a dit la route, on a tourné. Ça le descend, alors qu'en réalité, quoi, il a passé des années en Allemagne, il sait parler allemand, il sait parler italien, il sait parler français, il sait parler une autre langue, il me semble.
quoi? Il s'est fait arnaquer un ballon d'or aussi. Il s'est fait arnaquer un ballon d'or, parce qu'il devait avoir un ballon Il d'or en devait 2013. il devait l'avoir. Eh oui, donc non, faut arrêter. Je n'ai jamais compris cette haine envers Ribéry alors que je sais pas. Moi, je pense que c'est le joueur le plus talentueux de la génération de. C'était quoi? C'était 2008, 2009, 2010. Jusqu'à 2013. Très fort. Ah Très, oui, très fort. t'es monstrueux. Très, très fort, Ribéry. Mm. En fait, il y a aussi, moi, je pense, ton histoire, tu la protèges. Et là, je sous-entends, par exemple, la cicatrice que tu as. J'ai cru comprendre, euh, en m'intéressant à toi, avant qu'on fasse cet épisode, que tu n'aimes pas l'évoquer ou tu voudrais pas l'évoquer parce que pour toi, c'est peut-être l'élément qui te distingue de tout individu dans ce milieu. Ouais, Et tu veux le protéger, mais d'une manière, pas en montrant une faiblesse, mais plutôt en montrant une force. ouais. Ce qui te caractérise. Excuse-moi, Ouais, je te ouais, coupe la parole. exactement. Non, mais j'allais te dire, en fait, c'est pas par la cicatrice que je veux pas forcément évoquer, ça au contraire, si ça donne de la force à beaucoup de monde, Mhm. mais c'est comment est-ce que je les ai faites. Ça, je le dis pas. Mais sinon, par la cicatrice, en réalité, c'est une force, hein. Comme tu l'as bien dit, faut prendre les choses à contre-pied. À la base, c'est une faiblesse, forcément, puisqu'à la base, c'est un truc qui t'arrive, qui est à la base malheureux. Soit ça te détruit émotionnellement et psychologiquement. Soit tu fais l'inverse et tu remontes la pente et tu vis avec. Moi, laisse-moi te féliciter pour ça. C'est gentil. Parce que moi, je te le dis, et là, c'est vraiment de moi à toi en face des gens. C'est que pour moi, toi, tu t'as un très bon exemple. Et tu as une force. Je voulais pas te le dire tout à l'heure, hein, je voulais garder ce moment-là. Et je le pense vraiment. Merci. Moi c'est un honneur, hein, de te recevoir. Et au contraire, hein, tu m'inspires, moi le premier. Et je voudrais te voir un jour en Tunisie. Il faut que je te vois en Tunisie un jour. Inch'Allah, ouais. Je pense qu'il y a des choses à faire en Tunisie, tu vois. Et pour le profil atypique, c'est sûr que... Mais ce que je dis moi souvent, il faut pas prendre les choses comme t'as une faiblesse. Dans tous les cas, si toi, Comment t'as fait? t'as un truc, t'as un petit truc en plus. Non, il faut que tu me dises comment t'as fait. T'as vu le plus beau succès en France, l'un des plus beaux succès en France qu'il y a eu au cinéma ces dernières années, c'est le film Un petit truc en plus. C'est pas mal d'en avoir un petit truc en plus finalement. C'est le cas. Non, mais sérieusement, c'est qu'après, ça y est, les gens ils te clashent. La période la plus dure d'une vie, c'est l'adolescence. Tu C'est l'as là où dit. tout le monde va te. Tu va l'as te- dit. Eh oui, c'est ce moment-là que tout le monde va te tabasser émotionnellement. Je fais un lien. Ouais, vas-y. Les infos actuellement, t'as vu la petite fille? À cause d'harcèlement, elle s'est suicidée en laissant un petit mot à sa Eh mère. oui, D'ailleurs, force à sa mère. Et paix à son âme. voilà. C'est une forme d'harcèlement que ce que tu as subi. Eh oui, Sauf oui. que le harcèlement à l'époque n'était Au- pas pris au sérieux, entre guillemets. Mm. Oui, il y a une amélioration sur ça, je pense. Ouais. Mais dans tous les cas, ça ne pourra jamais être amélioré à 100%, parce que dans tous les cas, tu te retrouves forcément à rentrer chez toi et à repenser à tout ce qu'on t'a dit. Mm. Et si tu rentres chez toi, que tu repenses à tout ce qu'on t'a dit, Moi, je veux ce moment-là, là, quand tu es entre toi et toi-même, après que tu aies subi les Ribéry et compagnie. et ouais, c'est dur, tu rentres chez toi, t'es pas bien, tu pleures, tu sais, j'étais petit, tu vois, t'as 8 ans, tu rentres, t'es dégoûté. Qui t'a aidé à ce moment-là? Parce que Ribéry, c'est rien, hein. Ribéry, c'est... Moi, j'ai dit, un jour, je suis arrivé, on m'a dit Ribéry, j'ai dit merci. Le mec, il voulait me clasher, il m'a dit Ribéry. J'ai dit merci, tu me compares à l'un des meilleurs joueurs du monde. Merci, frérot. C'est comme ça, je te dis, espèce de Ronaldo. Mais merci, tu me compares à CR7, vas-y. Mais qui était là? Ouais, ma famille. Après moi et moi-même aussi. Mais non. Si tu devais Après, remercier. j'ai jamais forcément parlé de tout ça, tu vois. En vrai. Je le gardais plus pour moi. Puis après, au final, je suis rentré dans un truc où ce qui m'a aidé, c'est que j'étais quelqu'un de sociable, par contre. T'es plutôt quelqu'un de très fort. En fait, la vérité, j'étais déjà sociable quand j'avais 11-12 ans. Genre, j'arrivais, c'est bon. Après, je commençais à être ami avec un tel, un tel, un tel. Et les gens qui voulaient clasher, après, je commençais à faire le féroce. Parce que, genre, ça va, j'étais plutôt bien aimé et tout. Mm. Et puis après, t'arrives au lycée. Quand t'arrives au lycée, là, c'est mon poteau, 20 fois par jour, on vient le voir, on lui dit quoi? Il a fait comment les cicatrices, ton collègue? Ça parlait. C'est bon. En fait, pourquoi je veux pas le dire? Comment j'ai fait la cicatrice? C'est que ça va juste combler une certaine curiosité de ton cerveau. Mais tu vas dormir, entre guillemets, aussi con ou aussi intelligent qu'aujourd'hui.
si je te dis comment j'ai fait la cicatrice. Ça va changer quoi à ta vie? Par contre, si je viens et je te dis qu'est-ce que j'ai subi, comme là on fait, ce dont on parle, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai ma cicatrice? Là, c'est intéressant parce que là, demain, si tu vois ton fils, ta fille ou quelqu'un de ton entourage, plutôt jeune ou pas, qui fait ce que j'ai subi, Oui. eh ben, tu vas repenser à ce que je t'ai dit, tu vas te dire, ah, c'est pas bien. Non, parce que ça peut affecter la personne d'en face. C'est peut-être pas drôle de dire à quelqu'un de gros, t'es gros, à quelqu'un de gros, t'es rond, à quelqu'un de pas beau, t'es pas beau. Non, pourquoi faire? Garde-le pour toi. Il le sait. T'as vu, je sais que j'ai des cicatrices. C'est quoi que tu veux me clasher dessus? Chucky, t'as le signe asique sur la tête. Tu vois le délire? Ça change quoi? Donc ça qui est un peu plus intéressant. C'est plutôt ça que j'ai envie que les gens y sachent. Et tu penses que tu as réussi à transmettre le message? Tu as des retours, par exemple, tu as des gens qui t'envoient des messages, qui te parlent, qui se voient dans ton histoire? Oui, ça j'en ai eu beaucoup. Parce que comme j'ai fait pas mal d'interviews où j'ai parlé des cicatrices qui ont plutôt bien marché, je suis content. Bah, après, je continue cette DA-là. Parce que tu avais évoqué un truc qui m'a interpellé. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des jeunes qui se cicatrisent eux-mêmes? Et ouais. Et c'est quoi ça? Bah, c'était sur TikTok, il y avait une trend. Ah ouais? Et oui, il y avait une trend où les gens, en gros, ils se mutilaient. Pardon. Il y avait la trend où les gens, ils se C'est quoi le mutilaient. but? Je connais pas. Parce qu'à ce qui paraît, ça rend beau. De faire une petite cicatrice. D'accord. Je sais que il y a des gens, ils se scarifient. Ouais, ça se clarifie. Ouais. Mais après, Ouais, j'avais une trend en mode ça fait beau, ça fait sexy. Je sais pas quel délire. Il commence à se mutiler, à se scarifier. Non, on va où là? C'est un dépassement de limite, ça. Ouais. Tu vois? Ouais. Et je suis complètement contre ça. Tu vois, c'est pas en te faisant mal que tu vas te rendre beau. C'est pas vrai. tu sais, à chacun son histoire. Je pense que la tienne, elle se distingue et plutôt tu la racontes bien, je dirais. Je pense, hein. C'est mon histoire, j'essaie de la raconter. En fait, j'essaie de la raconter aussi en fonction. Tu sais pourquoi je t'ai dit ça? Non, dis-moi. Moi, c'est pas Ribéry à qui tu me fais penser. Il y a un artiste anglais. On t'a déjà parlé de lui, je pense, hein, j'imagine. Seal, ça te dit quelque chose? Non, Tu devrais t'intéresser. d'accord. Très très grand artiste. Je crois qu'il a fait 10 albums à l'international, hein. Aussi, cicatrice. Ah ouais? Incroyable. Ouais, ouais. Tu connais pas. Je t'envoie, hein, je t'envoie. Tu m'as envoyé des rêves, toi, ça y est. Là, j'en ai deux. Je t'envoie Fath El Heddaoui Ouais, et je t'envoie Seal. Vas-y, c'est bon. Est-ce que t'es quelqu'un qui fait attention avec qui il s'entoure? Moi, Quand t'es un mec de quartier, quand t'es de Marseille, quand t'es connu, t'es sociable, tu l'as dit. Est-ce que t'es quelqu'un qui fait attention à ça? En fait, tu fais attention à ça, mais après, moi, j'ai un vilain défaut, c'est que tu deviens vite mon frérot. Je suis vite, alors, mon frère, ça va? Toi, tu deviens mon frérot ou on vient vers toi? Non, mon frérot? moi, en gros, je vais venir, je vais te dire, ouais, lui, c'est mon frérot. Tu vois, un peu trop rapidement, c'est ça mon vilain Tu défaut. t'attaches? M'attacher, c'est peut-être pas le mot adéquat, mais en tout cas, donner un peu trop de gaz, d'importance à des personnes que, en vrai, quoi, ils vont être là pour toi. C'est-à-dire, moi, je suis un mec, je kiffe faire des passes D, je kiffe, laisse tomber. Tu partages. Ouais, j'aime bien. Je suis fédérateur. J'aime organiser, j'aime tout ça. Donc, mais des fois, il y a des gens, il faut pas trop s'approcher dans le sens où tu les connais pas assez. Ça veut dire, faut pas que tu leur donnes ta confiance à 100%. Sinon, ils peuvent vite te trahir ta confiance. Ils te mangent après s'ils voient que tu as confiance en eux. Et c'est déjà peut-être mon arrivé, défaut. alors? Ouais, en vrai, ouais. Après, plus que ce soit des personnalités, que ce soit des mecs qui ne sont pas forcément connus et tout ça, ouais, je pense qu'il faut quand même garder une certaine distance à chaque fois quand tu viens de connaître quelqu'un. Comme la théorie du hérisson. C'est quoi ça? C'est S'il pique, qui s'y frotte ses pics? c'est une théorie de Schopenhauer. Mhm. C'est qui l'acteur qui l'a évoqué d'ailleurs? Ça me revient pas. En gros, ça a été évoqué par beaucoup de gens. C'est Schopenhauer qui dit que la meilleure façon la meilleure distance sociale, c'est faut appliquer la théorie du hérisson. Il a développé c'est l'histoire de deux hérissons
pour pas attraper froid, ils essaient de se rapprocher. Le problème, c'est s'ils se rapprochent, ils peuvent se piquer, peut-être mourir. Et du coup, le dilemme, c'est quoi? En fait, c'est un dilemme, c'est même pas une théorie, c'est un dilemme. Le dilemme, c'est quoi? C'est de trouver la bonne distance. C'est une histoire, c'est Schopenhauer qui développe ça. Ah, je te l'ai fait courte, hein. Intéressant. Je sais pas Je si. savais pas. Donc toi, par exemple, tu devrais appliquer cette théorie ou ce dilemme pour Ouais, il trouver faut la trouver bonne un juste distance. milieu. C'est-à-dire ne pas sortir le méchant dans l'histoire, Hmm, ni le naïf qui se fait Exactement. arnaquer. Exactement. Vice versa. Qu'est-ce qui te rendrait heureux aujourd'hui, par exemple? C'est de pouvoir vraiment. En fait, je serais vraiment content, heureux, fier quand j'aurai plein de scénarios où je pourrais bosser, choisir mes scénars. Et ça, c'est une étape compliquée. Tu arrives à un moment où tu t'arrêtes pas de tourner et tout, c'est compliqué, hein. Il en faut un peu du temps. Mais il faut pousser, tu vois. De vivre de ta passion, quoi. Ouais, vivre vraiment à 100%, d'être amplement heureux dans le domaine. Parce que c'est un domaine qui est très compliqué mentalement. Tu vois? Il y a des hauts, il y a des bas, t'enchaînes, d'un coup tu tournes pas. Tu commences un peu à te faire connaître, mais non, en fait, il n'y a plus rien derrière. C'est dur, hein? T'as eu des moments de doute? Ouais, des moments compliqués, laisse tomber. Moi, j'ai eu des galères. J'ai eu plein de galères. J'ai eu plein de galères. À Mais quel niveau? bah, à des niveaux où on te promet. On promet beaucoup, en fait, dans ce métier. Donc, on va te promettre et finalement, tu vas pas faire. Donc, toi, dans ta tête, on t'a promis. Je dis, ok, c'est bon, ça va être bon. C'est le moment. Et non, c'est pas le moment. Il n'y a jamais de bon moment en vrai. Mais c'est comme dans la vie de tous les jours. Mm. Des fois, il y a des trahisons entre deux amis. Parce qu'ils se promettent des choses et ils le font pas. Tu vois? Je suis d'accord. C'est la même chose. Après, ça reflète aussi la nature de l'homme, hein. Malheureusement, ils sont pas tous. Je sais pas. Pas tous loyaux. Mais après, même nous, on l'est peut-être pas, toi et moi. Peut-être que ça nous est déjà arrivé involontairement de. Je suis passé, je t'ai dit, la prochaine fois, je te fais ça. Mais malheureusement, en fait, j'ai eu tellement de trucs à faire, tac, tac, que je t'ai oublié. Mais toi, dans ta tête, je vais pas être loyal. Mais moi, j'ai oublié. Des fois, j'essaie de garder le bon soupçon. Mais bon, je sais pas s'il y en a beaucoup à garder. Tu vois le délire? Mm. Mais sinon, pour l'anecdote, je voulais dire un truc aussi. Ouais. Moi, je suis né à Sousse, en Tunisie. Et tu sais pourquoi je suis né à Sousse? Tu l'as évoqué mais je veux que tu la racontes. En fait, moi, je suis né à Sousse, en Tunisie. Parce que le rêve de ma mère, c'était d'accoucher dans l'avion. Parce qu'à ce qui paraît, quand tu accouches dans l'avion, eh ben, tu fais des vols illimités gratuits. Donc ma mère, elle a caché son ventre. Et puis elle a réussi à prendre l'avion. Et au final, je suis né en Tunisie. J'ai fait le bled. Elle avait Colette vraiment fait le voulu bled. faire ça. Ah ouais, je suis né en Tunisie. Eh oui, c'est comme ça que je suis né. Mon frère, deux sœurs, elles sont nées en T'es né à France. Sousse, Donc alors. c'est plus grand que moi. Ouais. Ouais, je suis né à Sousse. Je pense. À la clinique des Oliviers, je suis né. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Misahat Zaytoun. Zayatin, peut-être. Voilà, sûrement. Soit Zaytoun, soit Zayatin. Je dirais plus Zayatin, peut-être. Ouais. Et tu y vas souvent? Oui, tous les étés, je vais en Tunisie. J'ai toute ma famille là-bas en réalité, du côté de mon père. Très bien. De toute façon, moi je pense. Toi, de Marseille, t'es plus proche que moi, hein, tu sais. Et oui, moi c'est rapide. Ouais. 1h20. Quand je dis plus proche que moi, c'est-à-dire en termes d'accessibilité, hein. Pas en termes de distance, pour que les gens comprennent que j'ai Mais toujours. toi aussi, c'est accessible. En fait, j'ai remarqué les gens du sud, c'est-à-dire que ce soit à Nice ou à Marseille, là où sont Ouais, concentrés ils ont ils s'éloignent pas trop. Ouais. Tout ce qui est méditerranéen, l'atmosphère de la mer méditerranéenne, euh, tu vois, ça t'influence. Qui disait ça? Un certain Ibn Khaldoun ou Ibn Khaldoun, comme tu veux. C'est celui qui a instauré la sociologie. C'est celui qui a créé la sociologie. Il est tunisien d'ailleurs. Incroyable. Et c'est lui qui dit que la météo impacte les gens, c'est-à-dire leur manière de penser, leur manière de s'exprimer, leur manière de voir le monde, Bah oui. leur vision. C'est pour ça, toi, à Marseille, tu n'auras pas la même vision que moi à Paris. C'est intéressant, c'est vrai. Ouais. Mais moi, il y a une question qui me vient à l'esprit.
T'as pas peur que la cicatrice, par exemple, elle te freine des rôles? Ben, elle m'a déjà freiné des rôles, comme elle m'en a avantagé d'autres. Alors que tu serais peut-être capable de les faire. Oui, oui, complètement. Donc c'est toi qui t'adaptes, c'est ça? En fait, je vais faire. Je vais passer le casting. Ça plaît pas, tant pis. En fait, c'est l'image que tu renvoies. Moi, c'est pour ça que il y a quelqu'un qui me demande comment est-ce que j'ai fait la cicatrice, ma question, je réponds avec une question en lui disant comment tu penses que je me suis fait la cicatrice? Et à ta réponse, je vais savoir quelle idée tu as eu de moi au premier abord. Si tu me dis je me suis pris un coup de couteau, ou si tu me dis je suis tombé dans la douche quand j'étais bébé, t'as pas la même vision. Tu comprends? Tu m'as pas perçu de la même façon. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Tu captes? Oui. Tu gères bien ton image, quoi. Non, mais je parle vraiment dans la vie de tous les jours, là. Oui, oui. En gros, ça me plaît. Ça me permet de voir quelle vision t'as eu de moi au loin ou en me voyant. Tu vois? Ça te donne aussi de l'idée tu sais, de la personne qui est en face de toi. Mais oui. Est-ce qu'elle m'a vu comme un méchant? Est-ce qu'elle m'a vu comme un gentil? Est-ce qu'elle a peur de moi, peut-être? Que- Comment tu réagis à ça, par exemple? Franchement, je réagis pas, ça me fait rire. Après, je reçois tellement de messages. Comment t'as fait la cicatrice? Ça y est. Des fois, je fais des lives comme ça. Par exemple, si je fais un live, je fais un direct, voilà, pour parler avec les gens. Je fais un direct, d'un coup, c'est comment t'as fait la cicatrice? Comment t'as fait la cicatrice? Je fais bonsoir. Bonsoir. Salut, ça va? Hein? Je sais pas, ils me disent même pas Ouais. salut, ça va? Ils me disent comment t'as fait la cicatrice? Je dis moi salam. Je sais pas, t'as oublié le respect ou quoi? Bah oui. Surtout que ça va rien de changer à ta vie. C'est-à-dire, après, c'est normal, je comprends. On est tous curieux. L'être humain est curieux, oui. Eh oui. Si tu vois marcher une personne d'une façon différente, tu vas te demander pourquoi elle marche comme ça. Ton cerveau inconsciemment, c'est-à-dire que tu es en train de parler avec moi, on voit marcher la personne, ton cerveau va se dire pourquoi elle marche comme ça. Et tu vas revenir vers moi. Et en amour, t'es comment? C'est-à-dire, Est-ce que, par exemple, tu peux être sûr de l'amour d'une personne envers toi? euh, Ou c'est peut-être autre chose? Pas de l'amour, c'est peut-être faire la distinction entre ceux qui veulent être gentils avec toi ou bien ceux qui t'aiment vraiment. j'arrive pas trop, moi, à faire la distinction entre les deux, sincèrement. Bon, après, tu le ressens quand même, une personne, on va dire, un peu plus attirée par ton professionnel que par la personne que tu es. Ouais. Tu le ressens toujours à la façon dont elle parle, etc. Tu vois? Mais j'arrive pas trop à faire la distinction, moi, si t'es là par intérêt ou pas. Après, je pense que je suis pas dans un niveau assez important pour qu'on soit vraiment beaucoup là par intérêt. Si, moi je pense si. Ouais, peut-être, mais bon, c'est drôle. Mais après, j'arrive pas, justement, mais c'est un vilain défaut, moi. C'est que, comme je te dis, mes amis proches, ils me reprochent beaucoup ça, que j'aide beaucoup des gens, justement, qui ne méritent pas, parce qu'ils sont là par intérêt. Mais tu sais pas, l'être humain, il est toujours là par intérêt. Dans tous les cas, tu sais, entre amis, t'es ami avec une personne par intérêt à la base. Mm. Parce que je vais pas être ami avec toi si tu me rapportes rien. Je te parle pas de me rapporter de l'argent. Tu vas me rapporter quoi? De la bonne humeur. Tu vas me faire rire. C'est élevé. Tu vas me rapporter quoi? Le fait que tu sois à l'écoute. Je peux me confier à toi. Mm. Tu, t'es quelqu'un, je sais que je t'appelle, tu me rends service. Il faut un intérêt. Sinon, si tu me sers à rien, ça sert à quoi qu'on soit amis? Mm. Mais vice versa. Mais encore une fois, quand je dis tu sers à rien, c'est tu sers à rien dans le sens propre du terme. C'est-à-dire que juste servir à une chose, c'est bon. Émotionnellement, mentalement, intérieurement, physiquement, ce que tu veux. Faut que tu serves à quelque chose. Sinon, on n'est pas amis. Moi, je sais pas ce que je pourrais t'apporter. Toi, tu pourrais m'apporter quelque chose. Toi qui es sociable, le nombre d'amis a diminué. Mmh. Moi, j'ai toujours les mêmes amis, en fait, depuis toujours. J'ai mes amis d'enfance. D'enfance, enfance.
Tu sais, rien que justement, ce monsieur-là, Bernard Chabot, dont je parlais, il nous permet quelque chose de très intéressant. Parce que lui, il a sa grande maison, tout ça. Et Ouais. on va chez lui, tous les matchs de l'OM, ou tous les matchs qu'on veut aller voir, ou juste passer un moment tous ensemble. Donc, on a la chance d'avoir depuis toujours un endroit où on peut tous se retrouver. Tu vois, on va pas à la chicha, on va chez lui et on regarde notre match, on mange ensemble, pizza, tac. Ça te crée un peu une cohésion déjà. Pas tout le monde a la chance d'avoir un lieu où on peut se retrouver à 15 ans, 16 ans. S'il y a un message à ceux qui te regardent, à ceux tu sais, qui passent peut-être là, au moment où on est en train de parler, ils passent peut-être la pire période de leur vie, ce serait quoi? La phrase bateau, ça serait dur de dire de croire en Non, mais la soi. tienne. Oui, justement, la phrase bateau, ça serait de dire de croire en soi. Et moi, je pourrais rajouter qu'il nous arrive à tous des malheurs et que Dieu nous éprouve. Donc, dans tous les cas, il faut qu'on arrive à lever la tête de l'eau. Mhm. Même si c'est compliqué, il faut aller à fond sur nos objectifs. T'as envie d'être peintre, eh ben vas-y, bosse tous les jours et essaie d'être peintre. Tu sais, pour l'anecdote, moi par exemple, Pax Massilia, j'ai peut-être la scène. Beaucoup de gens disent que c'est la scène la plus culte de la série, Mhm. celle de la voiture. Ouais. Et à la base, je devais pas jouer dans la série, ils voulaient pas, sauf qu'ils ont écrit un rôle 2 semaines avant le tournage. Je passe un casting 2 semaines avant le tournage que c'était pas prévu, que j'ai forcé, j'ai postulé, j'ai forcé chaque semaine de renvoyer un mail. Oui, j'aimerais bien. Eh ben, on m'a fait passer le casting, Claire Andrieux, juste une fois. Bam, la scène, j'ai joué une fois et j'ai été pris. Au final, je tourne. J'ai que 4 jours de tournage sur la série et Netflix, Gaumont, je suis à l'affiche de Pax Massilia. J'ai la scène en bande-annonce, ils ont mis cette scène de la voiture. Ah, c'était la hargne, tu vois. Et là, il y a des moments un peu plus compliqués, il faut continuer à. C'est pas grave, faut pas lâcher. Faut se dire, on a déjà réussi un minimum de choses. Oui. Si on est là, vas-y, on va réussir. Pourquoi, si j'ai déjà réussi un minimum, pourquoi j'arriverai pas à faire un peu plus? Faut pas lâcher. Faut. Faut forcer. C'est dur de. Je sais que c'est facile de dire faut pas lâcher. Parce qu'on a tous envie de lâcher. Mais faut. En fait, je pense qu'il faut essayer de se balayer les mauvais côtés quand tu es dans une mauvaise période. Parce que si tu penses aux mauvais côtés, ils vont prendre le dessus sur les bons. Tu sais, Sopra, il me dit beaucoup de. Il me dit ne lis jamais les commentaires des réseaux sociaux, tout ça. Et c'est vrai, c'est pertinent ce qu'il me dit. Lui, il a dit dans une interview, je trouvais ça hyper intéressant. Il a dit il a enlevé tous les réseaux sociaux. Depuis, il vit beaucoup mieux. T'enlever les réseaux sociaux, certes, il y a de l'actu qui est intéressante, mais il y a beaucoup de mauvaises actus. Toutes ces mauvaises actus, tu ne la vois pas. Et tu prends plus de temps avec tes amis, ta famille, lire un livre, ce que tu veux. Malheureusement, on est une génération où c'est compliqué dans les réseaux sociaux. Mais les diminuer, ça fait aussi du bien et ça fait partie de la vie de tous les jours. Moi, je pense qu'il faut qu'on diminue vraiment les réseaux. Ça nous ferait tous du bien, tu vois. On prendrait un peu plus de temps pour ça. Je suis d'accord. Après, c'est un fait parmi tant d'autres. Ça impacte. Ouais, c'est impact. Il y a plein de trucs qui peuvent faire qu'on peut améliorer sa confiance, se sentir un peu mieux et tout. Mais je pense que ça nous concerne à tous, en fait, ce truc-là. Très bon message en tout cas. Voilà. Ben, c'était un plaisir, en tout cas. Écoute, moi j'ai été honoré. Et je suis sûr que l'histoire continue, on va se recroiser. Avec Tu grand verras. plaisir. De toute façon, je reviens quand tu veux. C'était un pur plaisir. Et en tout cas, je te donne toute ma force. C'est partagé. T'es un Tunisien, C'est donc partagé. c'est beau. Il faut se donner de la force entre nous. C'est ce que tu essayes de faire. C'est du beau contenu que tu fais. Tu sais mettre à l'aise tes guests. Et tu peux être fier de toi. Parce que le but, c'est de faire avancer le pays. فرحان برشا باستقبالك نسيم.